Concomitamment avec les opérations d'annulation de crédit, les ouvertures de crédit pour la couverture de certaines dépenses ont été constatées. Il s'agit, pour les ouvertures de crédit, de la régularisation des dépenses déjà exécutées en dépassement ou de la prise en compte de l'incidence financière des priorités et contraintes nouvellement constatées. Après cette présentation, les députés ont été appelés à intervenir pour faire leurs observations. Plusieurs pans de la vie socio-économique ont été abordés par les honorables députés. Ainsi, en dehors des réformes institutionnelles et politiques engagées, le gouvernement de la rupture affiche clairement, à travers ce collectif budgétaire, sa détermination à dynamiser l'activité économique nationale et à améliorer les conditions de vie des populations. Donc nous ne pouvons pas ici, à travers cette loi de finances rectificative, attendre la révolution. Ce budget permet de prendre un virage en douce vers plus de rupture à partir de 2017. On doit saluer l'effort, mais je suggère qu'on nous aide un peu à comprendre. L'intervention du gouvernement par l'entremise du ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wardani, a permis de faire comprendre à la représentation nationale certaines options prises par le gouvernement de la rupture. Il y a plusieurs initiatives qui sont en cours, mais n'empêche qu'au niveau du Bénin, déjà, dès le mois d'avril, il a été mis en place des opérations de sécurisation de leur territoire du nord au sud, avec réquisition de matériel logistique. Et nous avons également lancé un plan d'urgence d'équipement pour la police et l'armée. L'économie qui a pu être faite sur les budgets des examens concours, donc à peu près 4,8 milliards d'économies. Il y a deux volets. Le premier volet d'économie, qui fait à peu près 2,2 milliards, concerne les locations de voitures. Vous avez pu constater au Bénin, depuis quelques années, il y a eu inflation des véhicules officiels. L'État achète des véhicules, ne les matricule pas, mais officiels. L'État loue des véhicules, mais officiels. On n'arrive même plus à savoir quelle voiture appartient à l'État, quelle voiture est louée. L'argentier national n'a pas occulté la préoccupation des députés relative au RAMU et au fonds d'aide à la culture. Le ministre de l'Économie et des Finances se veut plus précis. Le budget des fonds d'aide à la culture est passé de 1,5 milliard en 2014, 3 milliards en 2015 et 5 milliards dans le budget initial de 2016. Nous n'avons pas su expliquer justement ce qui motive cette inflation du fait notamment que les artistes se plaignent. On fait une dotation niveau recettes pour le RAMU, mais rien n'a été dépensé en 2014. Idem en 2015, le budget 2015 prévoyait 5 milliards en recettes, 5 milliards en dépenses. Le budget 2015 réalisé donne 5 milliards en recettes et 0 en dépenses. 0 en dépenses. Le texte de loi en examen a été ensuite examiné titre par titre et au vote, les députés l'ont adopté à l'unanimité.